années de plusieurs pays qui sont présents, y compris les films français, canadiens, des films suisses. Il y a d'autres pays qui sont ajoutés cette année à notre festival. Je vais commencer d'abord à vous présenter quelques personnes qui sont nos partenaires du festival. Je commence par la délégation du Canada, Mme Florence Fernin, qui est là. Juste quelques petits mots pour dire que le Canada est très heureux de s'associer à ce festival. Tout le monde sait que le Canada est un grand promoteur des droits de la personne et donc c'est avec vraiment beaucoup de fierté et de plaisir que nous sommes associés depuis 2 ans à ce festival sur l'intolérance et le racisme. Voilà. Alors je vous remercie d'être là ce soir parce que c'est vraiment une programmation des plus intéressantes. Merci. Merci Florence. Je vais demander à Michael Sanchez de venir me joindre, parler de son film. Alors, dans le monde de la baleine, c'est un film qui se passe dans le désert tunisien et ça rend hommage au peuple tunisien mis sous silence. Donc c'est un film très poético-politique où il ne se dit rien, on n'apprend rien. Voilà, c'est un voyage dans un monde de silence. Enfin, je remercie le festival de l'avoir sélectionné. Voilà, merci. Et je demande aussi à M. Kenya Matumbuto de venir me joindre. Mesdames, Messieurs, au nom du directeur général, M. Koichiro Masura, que j'ai l'honneur et le plaisir de représenter ici, je voudrais souhaiter chaleureusement la bienvenue à chacun d'entre vous. L'UNESCO, vous le savez, a pour vocation première d'établir les bases universelles dans le respect de la différence et du dialogue, d'une culture de paix fondée sur les droits de l'homme. En ce sens, les films qui nous sont présentés répondent à cette volonté en proposant une réflexion sur les conditions d'avènement d'une coexistence lucide de l'histoire et du témoignage. Pour terminer, je voudrais bien sûr remercier les organisateurs de ce festival, en particulier M. Zeni, des réalisateurs qui ont accepté de venir à la rencontre du public pour présenter leurs films, ainsi que les différentes organisations qui ont apporté leur concours à la réussite de ce festival. Mais au-delà, je voudrais redire combien les témoignages sur les violences et les discriminations relèvent à la fois de l'impératif social et de la nécessité intérieure. Analysant avec finesse ces variations dans le statut du témoignage, je ne doute pas que ce 4e festival international de court-métrage contre l'intolérance et pour la tolérance saura mettre en lumière un débat dont la portée est plus générale car il concerne la possibilité même d'écrire l'histoire. Certaines étaient militantes, donc on retrouve aussi des femmes militantes voilées en France. De voir qu'il y a des femmes, une victime, un martyr, l'essentiel qu'on le ramène.